Si tu veux des cartes PSN ou Xbox Live avec ton crédit téléphonique, n'hésite pas, Allo Paradise et t'as 5% de réduction avec le code FAMILIA10. Salut tout le monde, bienvenue sur la Code Familia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous on pète la forme. Aujourd'hui, je suis avec Younes. Il dit que lui il va bien, mais moi c'est Koussi Kossa. Je vais garder ma capuche, c'est pas histoire de faire le voyou, c'est juste que j'ai été au coiffeur. Il m'a pas respecté, en gros là il a laissé les cheveux longs. Et là juste là il m'a coupé des cheveux, donc pour votre sécurité et pour mon bien-être, je vais garder la capuche pendant quelques jours. Moi, j'ai tapé Lui ça la va, petite il est bien, machallah, il a fait une bonne coupe. Parce qu'il y en a un dans les commentaires, dans la vidéo précédente, il m'a dit quoi? Ouais, Yacine, tu devrais te prendre en main avec tes cheveux parce que là ça part en couille. Donc là, tu vois, j'ai tapé la petite pecou. Je me suis. En fait, quand t'es chez toi, ça sert à quoi de te coiffer? Ouais, mais tu fais des vidéos, tu Tu regardes vois, des c'est ça le gens, délire. frère. Donc moi, j'avais pas vu les choses comme ça. Donc après, Imagine ta future femme, elle regarde les vidéos. il m'a fait je sais pas. ticter, tu vois. Donc je me suis coiffé, y a pas de souci. Donc voilà les gars pour le gameplay du Call of Duty, il y en a qui me disent les gars on voit plus de Call of Duty, vous avez deux gameplays Là, en 14 une de vidéo qui. les gars. De toute façon, habituez-vous les gars à ce qu'il y a du changement sur la chaîne, il y a des vidéos un jour des défis, un jour des commentaires, un jour des bêtises, un jour et des nouvelles vidéos à chaque fois. C'est mieux de changer, si je vous fais tous les jours de la semaine du Call of, ça va vous saouler. Ah non, on est un peu perdu, je dis la vérité, honnête, tape des œufs dans les commentaires. On veut du Call of. T'en as d'autres, changez, mettez du FIFA, du GTA, du si. Ah les gars, ça on peut pas tout faire en même temps, donc on essaye de varier, faire ça propre, et puis voilà. Donc tous les jeudis c'est l'épisode Nos pires bêtises. La semaine dernière elle a fait ce nombre de j'aime. C'est à vous de le battre si vous voulez un épisode 9. Je crois qu'on a l'épisode numéro 8, on fait le numéro 9. Bah, pour l'épisode numéro 9 de la semaine prochaine, 3000 j'aime les potos. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite. En parlant des cheveux les potos, je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'étais chez le coiffeur et c'est des coiffeurs plutôt blédards, ils viennent du bled je pense. Ouais. Vu leur accent ils viennent du bled. Et tout simplement j'ai dit ouais sur les côtés s'il te plaît tu me fais sabot 2. Donc il prend la tondeuse, il met sabot 2, il coupe. Jusqu'à là rien à dire. Et en haut tu me coupes un tout petit peu. Mais pour eux un tout petit peu c'est vraiment un tout petit peu. C'est à dire qu'il me coupe un tout petit peu. Je lui dis frère s'il te plaît tu peux me rajouter un peu. Il m'a fait quoi? Ah oui. Ok d'accord. Il me coupe. Après il me parle une langue chelou, je comprends pas. Il me dit ça va, je dis quoi? Ouais vas-y. Et il commence à me couper ici. Je fais Parce que mais j'étais non. derrière. C'est mais pour non. ça, c'est pour ça que je t'ai dit. Parce que lui, en fait, il pensait que j'avais honte d'aller avec le premier coiffeur. Mais non, je lui ai dit, vas-y, je te laisse aller avec lui parce que j'ai réfléchi dans ma tête. J'ai vu un jeune et un vieux. Je me suis dit, je vais aller chez le plus vieux parce qu'il a plus d'expérience. Faut toujours faire ça Je quand me tu suis connais fait pas les banane, coiffeurs. je me suis fait banane. Pour la barbe, c'est pareil. Bon, là, ça a repoussé. Alhamdoulilah, louange à Dieu, ça a repoussé. Mais il m'a dit quoi en Le gros? pire, il t'a- Il m'a dit quoi? Il m'a pris comme ça, il m'a fait. C'est un gana? Ça m'a dit. J'ai dit quoi? Ouais, vas-y. Après, il a pris une tondeuse, il a tout rasé. Ta, 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 Il a fait comme un un trou mouton. ici. Il m'a fait un. Ah ouais, Il a fait un oh trou là là ici, il là m'a là mis là une là. douche, j'étais mort de Et rire. ici, tu vois, avec le rasoir, il m'a fait un trou là. Et après, il m'a fait un trou là, il m'a ramené un truc pour me désinfecter. Il m'a dit non, en fait, t'avais un poil qui a mal poussé dans ta gorge. Et je dis quoi, espèce de mytho, tu m'as fait un trou, ouais. Bon, bref, c'est pas grave, les gars, ça va repousser. Grâce à Dieu, ça repousse. On commence tout de suite avec la première story. Police voleur, vous avez tous connu ça, mais nous, le police voleur, il est parti en couille ce jour-là avec Karim. Ah ouais, donc qu'est-ce qui s'est passé les gars? Donc ce qu'il faut savoir c'est que je pense que vous faites tout ça, enfin vous avez tous fait un truc comme ça au moins dans votre vie quand vous étiez petit ou un truc comme ça pour rigoler avec vos potes. En gros ce qu'on faisait c'est qu'on faisait deux équipes. Avec nos potes du quartier on faisait une équipe policier et une équipe voleur. Donc ça consistait en quoi? Donc les voleurs en gros c'était une équipe de 4 contre 4, on va dire ça comme ça. Et les 4 personnes voleurs avaient une minute pour partir dans la ville où ils veulent pour se cacher en gros et pour ne pas se faire voir par les policiers. Les policiers partaient eux une minute après et essayaient de trouver justement les voleurs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La plupart du temps, les policiers, c'est les plus grands, les voleurs, les plus petits. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Déjà pour commencer, il y a un mec, il était un peu gros. Il y a un mec qui était un peu gros, tu vois, il avait du mal à accélérer, etc. Et ces enfoirés de policiers, à chaque fois que lui il était voleur, et ben les 4 policiers ils allaient sur lui comme ils savaient qu'il pouvait pas courir vite, alors ils allaient tous sur lui. Et lui il s'énervait, c'était grave marrant, il disait quoi? Mais pourquoi vous êtes toujours sur moi? Il y a des autres personnes là! Ah, on était morts de rire les gars, on cassait des grosses barbes, mais c'est pas le plus Après, important. on continue dans la story. Il y a un petit, il était policier et un grand voleur. Et le petit policier, il attrape le voleur. Et ce qu'il fait, c'est qu'avec. Vous voyez les bâtons, il commence à fouetter le grand. Il le fouette. Non, Et pendant ce temps-là- le grand, ce qu'il fait, c'est que il s'enfuit parce qu'il fait son rôle de voleur, mais en même temps qu'il s'enfuit, il dit quoi? Pour à la fin du jeu, je vais Je vais défoncer. défoncer à la fin du jeu. Il a flippé, il a arrêté de le courser, et à la fin du jeu, il l'a vraiment défoncé, balayette, patate, Écrasement de tué. tête. Ah, c'était un truc de fou. On était à côté, on cassait des barres. Mais franchement, le mec, il s'appelait Mohamed. Il a défoncé un grand. Il lui mettait Ah des non, coups c'était- d'antenne, des coups de bâton dans les jambes. C'était trop marrant. Donc, les gars, on enchaîne avec la deuxième story. Là, c'est au lycée ou au collège. Ça vous arrive déjà tous quand c'est ton anniversaire et que les gens ils le savent. T'es dans la merde parce que tout le temps tu te fais défoncer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a un mec, tu vois, c'était son anniversaire. Et ce qu'ils lui ont fait, les bâtards, c'est que
ça a pris des œufs, excusez-moi, des œufs, n'importe quoi. Ça a pris des œufs. Il y avait quoi? Il y avait des œufs, il y avait de l'huile, de l'eau, etc. Le mec il allait en cours et on lui a tous renversé ça dans la gueule. On lui a mis des steaks ici. J'espère que dans votre collège vous avez arrêté ces trucs-là. Toi aussi ça faisait ça aussi, non? Ah ouais, nous c'était un truc de fou. Il y a soit ton anniversaire tu te fais défoncer ou soit quand tu fais un dégradé, les bâtards ils disent quoi, ouais, viens on va te baptiser et tu mets un gros steak derrière. Et ça franchement c'était des barres parce que le mec quand il est rentré chez lui, je pense que sa daronne elle a dû défoncer parce que en fait pour vous donner une image, tous ses habits ils étaient mouillés, il y avait des œufs partout, de la farine partout, sur ses cheveux il y avait de la farine, des œufs partout. Ah ouais, en gros on l'avait mis bien ce jour-là. En plus le pauvre il avait rien demandé, il savait même pas qu'on savait que c'était son anniversaire. Donc moi ce que je faisais c'est que mon anniversaire personne savait c'était quand. Personne. Mais quand je vous dis personne, c'était personne. Et j'ai jamais eu de problème avec ce truc. Donc ensuite, ce qui est passé, je vais vous raconter une story. On était en cours et en gros, il y a une personne qui faisait un exposé. Et il y avait, vous voyez, les profs qui sont, je vais pas dire les profs victimes, mais les profs en gros qui, voilà, qui ont pas trop d'autorité, qui genre dès que tu fais une bêtise, ils disent arrête Moussa, sinon ça va barder, tu vois. Ouais, les profs comme ça, qui ont pas trop d'autorité. Donc c'était un truc comme ça. Nous, comme je vais pas dire comme des cons, mais en fait, on était naïfs, on savait pas les choses de la vie, etc. On profitait. Qu'est-ce qu'on avait fait? C'était une meuf que l'on considérait comme vous appelez maintenant un télo, tu vois, qui faisait une interro, c'est-à-dire un peu discrète, un peu timide, un peu retranchée sur elle-même, voilà, réservée, qui faisait et qu'elle avait des bonnes notes aussi, qui faisait son petit exposé. Et nous on faisait quoi? Pendant qu'elle parlait, on est tout le monde, hein, vraiment tout le monde, à tour de rôle, on disait on s'en fout, on s'en fout. Et le prof il pétait des câbles, il savait pas s'appeler qui, il dit quoi, mais arrêtez, laissez-la venir sur l'exposé. Et on entendait on s'en fout, on s'en fout. Et il y a un mec, les gars, il a fait le comble du comble à un moment donné. Au lieu de dire on s'en fout, il a dit NTM. Mais genre, tu vois, fluide, genre un fluide, un truc comme ça. Il a dit NTM ou il a dit le gros mot? Il a dit le gros mot, tu vois, le gros mot avec la voix, tu vois. Genre, nous on disait tous on s'en fout, et lui il a dépassé les bornes, il a dit le truc NTM au prof en plus. Le prof, il a pété un câble, il a dit quoi? Bon, ce qu'on va faire, c'est que vous sortirez pas de la classe tant que je ne saurai pas qui a fait ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a été appelé le proviseur et tout, c'est parti en couille. Et à la fin, on est tous passés en. Comment ça s'appelle? Tu vois, les fiches de suivi général, là. On a tous eu ça à la fin. Ça va au moins, mais vous en êtes bien sortis ou pas? Bah, heureusement. Donc maintenant on continue les gars, c'est avec les absences à l'école. Tout le monde a déjà essayé de trouver une disquette pour pas aller à l'école. Déjà, en fait t'as deux épreuves à passer. T'as l'épreuve de tes parents. Parce que des fois t'as pas envie d'aller à l'école alors que t'es en bonne santé, mais tes parents ils veulent que tu vas à l'école tous les jours. Donc déjà il y a l'épreuve de tes parents. Tes parents faut leur faire croire que soit t'es malade, soit il t'arrive une dinguerie. Et moi ce que je faisais c'est que je disais soit j'avais mal à la tête, soit j'avais mal au ventre. En fait j'avais rien. Mes parents ils partaient au travail. Mais après il y avait la deuxième épreuve. La deuxième épreuve c'était à l'école. Fallait faire croire à l'école, fallait faire croire une disquette. Et un jour ce qui s'est passé c'est qu'en fait on avait cours l'après-midi, mais on avait vraiment pas envie d'y aller. En plus c'était la fin de l'année et tout. On était en quatrième, on est parti au City Stade taper un foot. Et ce qui s'est passé c'est que pendant ce temps-là, au niveau du quartier où on habitait, il y avait toujours deux villes ennemies qui se battaient, tu vois. Et nous, on a profité de ça justement. On est arrivé en retard. La CPE nous a directement intercepté. Ouais, vous faites quoi là? Les cours, elles ont repris depuis 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Et nous, moi, ce que j'ai sorti, ça m'est venu spontanément. Je me suis dit, on s'est fait contrôler par la police à cause des embrouilles des quartiers. Et justement, je me suis dit, ah, si on se fait contrôler par la police, il n'y a pas de justificatif à donner. La police, ils vont pas nous faire un mot, ils vont rien nous faire. Et la CPE, à mon grand étonnement, elle a dit, ok, d'accord, vous pouvez aller en cours. Et c'est passé crème. Mes parents, ils ont rien su. On était vraiment cons à l'époque, mais quand même on avait du cerveau, tu vois ce que je veux dire. J'ai dit qu'on s'était fait contrôler par la police parce qu'il y avait des bagarres. Et ma CPE, je sais pas, m'a dit quoi? Ah ok d'accord, bah allez, vous y allez. Et c'est passé super crème. Et franchement, on vous encourage à aller à l'école les gars. Ce qu'on dit, c'est pas pour vous encourager à faire des conneries, c'est juste des souvenirs qui nous restent gravés dans la mémoire et juste pour vous faire taper des barres après l'école, le travail, pour faire décompresser, on va vous les raconter. Donc là on va enchaîner avec une autre bêtise. Donc ensuite, moi je vais vous raconter un truc qui s'était passé au collège, vous avez cassé des barres. En gros c'était à l'époque de Call of Duty Black Ops 1. Et ce qu'il faut savoir c'est que dans ma classe on était 6 ou 7 à jouer à Call of Duty Black Ops 1 ensemble. Et du coup on avait fait une petite team, on jouait en recherche d'instruction hardcore, etc., avec les mecs de ma classe. Et tout d'un coup en cours d'histoire, il y a un mec qui était à côté de moi, avec sa voix, je me rappelle sa voix un petit peu aiguë, il me dit quoi? Eh Yacine, regarde, on va faire comme ça. On va prendre la map grid, et il commence à me dessiner le schéma de la map grid en plein cours d'histoire. Il me dessine, sérieux là? Ouais, il me dessine le schéma de la map grid. Quoi? Lui il va se mettre là, toi tu vas te mettre là, toi tu vas te mettre là, et on va les attendre ici, on va camper là. Et genre, les gars, ce jour-là j'en pouvais plus. Et il y avait autre chose aussi, ça s'est pas arrêté là. On faisait aussi des petits tournois d'un vs 1 entre nous, et il y avait deux mecs qui s'étaient justement affrontés en 1 vs 1, en 1 vs 1, et justement il y en avait un qui a perdu, mais celui qui a perdu, toi c'était celui qui partait favori. T'as toujours un mec qui part favori qui dit ouais je vais te défoncer, mais lui il a tout à perdre s'il perd, alors que s'il gagne, tu vois, tout le monde va dire ouais c'est normal, t'es plus fort que lui, etc., etc. Bah justement lui il a perdu, et du coup à l'école le lendemain tout le monde l'insultait, bah t'as perdu contre lui, t'es pourri, ah t'as perdu. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti voir la personne contre qui il a perdu. Il est arrivé, il lui a mis une grosse balayette, il a défoncé en gros pour se venger. Ah, il vaut mieux pas qu'il fasse des j'en vannes. pouvais plus, j'en pouvais plus. Ah, c'est un truc de ouf. Donc voilà les potos, j'espère que cet épisode vous aura plu.
Si vous voulez la suite, 3500 gemmes et jeudi prochain, Inch'Allah, on balance la suite. J'avais aussi un petit message à vous faire passer. Hier, mercredi, on a sorti une vidéo sur notre chaîne secondaire, Les Frérots Fous. C'est une vidéo qui va parler de l'Euro 2016 avec l'équipe de France. Je vous mets la chaîne maintenant. N'hésitez pas à aller vous abonner, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. C'est une deuxième chaîne YouTube qu'on a ouvert. Il y a une vidéo tous les mercredis, tous les dimanches. Donc on compte vraiment sur vous. Il y a eu aussi, putain, je suis... Wouh! Il y a aussi deux vidéos qu'on a sorties avec Dailymotion et The Kairi. C'est des défis qu'on leur a lancés. Allez les voir sur la chaîne de la Code Familia cette fois-ci. Et n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à partager la chaîne à tous vos potes les frérots. Et puis voilà. Donc nous on va vous laisser là les gars, merci à tous d'avoir participé à la vidéo tout simplement, on vous laisse là, allez peace. Bye.